Donc voilà, on est au refuge, on s'est posé sur ce petit spot. Et en fait, je crois que les vaches ont décidé de venir paître autour de Junior. Voilà, on a pu observer chamois et marmottes déjà depuis ce spot. Et beaucoup de moustiques, au cas où ça se verrait pas. Et voilà, quelques vaches qui n'ont pas l'air d'être dérangées du tout par notre présence, qui ont l'air sympathiques comme tout, ma foi. Salut Marguerite. Ouais, elle s'en fout. Elle s'en fout. J'ai juste un petit problème. Je peux plus rentrer. Je voudrais rentrer chez moi, les vaches, s'il vous plaît. I can't come in. Bon. On va essayer de se trouver comment rentrer. Bon. Je peux toujours pas rentrer. Elle est en train de donner des coups dans le van. Madame la vache, est-ce que tu pourrais ne pas donner des coups dans ma maison? Bon. Elles apportent quelques mouches aussi, ces bestioles. Je vais essayer de me faufiler là. Non? Est-ce que je peux? Tu permets? Non? J'ai pas le droit? Non? Non, je peux pas me faufiler. Mais... Oh ouais! I think you're stuck. Seriously. Je suis rentrée! Je me suis faufilée. Et maintenant, elle a bouffe! Lasagne de saumon ce soir! Yes! That's cheesy. It's very cheesy. Oh my god, oh my god, oh my god. Look at that. It's a baby. They're a lot less scary. Oh. No. No. It's sleeping time. Bon, il est 6 heures du matin. On prépare le départ là. Café d'abord. Et là, on va faire une petite rando de 4 heures sur la montagne. Ça va être chouette. Ça, c'est notre petit-déj. Les restes du gâteau de notre mariage. C'est bon ça. Voilà, il est un peu avant 7h, il est 7h moins 10, moins de quart là. Et on est parti, je crois, si j'ai bien compris, qu'on va partir vers là-bas. On a déjà vu un chamois en se levant. C'est bien, ça s'annonce bien. Même si j'étais bien sous ma couette. Et on a le lever de soleil sur la montagne. Bon, on peut dire qu'on vient de commencer. Hein. On voit encore Junior garé là-bas. Et on a déjà vu une marmotte courir, des chamois et des bouquetons qui étaient dans les rochers là-bas. Je crois pas que je les ai filmés, je pense pas. Parce qu'ils étaient quand même un petit peu loin pour mon pauvre objectif. Mais j'ai pris quelques photos, même si c'était loin. Mais ça au moins je suis pas agrandie. Mais voilà, on continue à monter alors que franchement on pourrait retourner se coucher là, c'est bon. Hein. Il est un peu maso. On vient juste de perturber un couple de chamois qui paissait tranquillement. On a eu le droit à une petite course de folie dans les rochers. C'était bien rigolo. Ah. C'est beau.
juste là. Je pense pas qu'on puisse très bien les voir avec cet objectif. Mais on a 2 chamois qui étaient juste à côté de nous, qui ont pris la pause pendant un temps de fou. Et du coup, on s'est régalé. Je vais vous mettre quelques vidéos de ces 2 petits chamois. On a atteint, c'est la moitié du chemin. Donc, le but c'était le lac. On va attendre gentiment que le soleil passe cette grosse montagne, ça devrait pas tarder. Et on va admirer la lumière. En attendant, on va se faire une petite barre chocolatée. Voilà, tranquillou. Ok, on va reprendre notre marche. On a bien profité du lac. Et je tiens à dire, là, le monsieur avec sa tente, là, c'est mon nouvel héros. Ce monsieur, il a tout compris. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est la vie. Il est là, il était posé sur un rocher sans bouger depuis je ne sais pas combien de temps. Et il avait un chamois qui passait juste à côté parce qu'il était là sans bouger depuis, je veux même pas savoir depuis quand. Et il est tranquille dans ce lieu paradisiaque, tout seul, avec sa jolie petite tente. Là, il est en train de se préparer le café. Monsieur, si un jour tu vois cette vidéo, j'ai rien à dire. Bravo. C'est reparti. Juste là, on voit 2 bunkers de la Deuxième Guerre mondiale de la ligne Maginot. Un là et l'autre juste en face là, pour protéger la frontière. On va voir si on peut marcher jusqu'à eux. Ah, motivé. Là, il y a un chamois qui lâche les murs du bunker parce qu'il y a du sel qui coule apparemment. Ah, il est parti. Il a entendu le mot chamois, il s'enfuit. Oh, on parle de moi. On a bien grimpé déjà. Juste là, il y a un troupeau de bouquetins. Il y a le mâle qui s'assoit là. Et juste au-dessus, il y a la femelle avec quelques petits. Franchement, on est gâtés. On vient d'arriver au bunker. Il reste un petit bébé bouquetin sur le toit. C'est marrant à quel point ils s'en foutent qu'on soit là, c'est assez fort. J'espère qu'il n'est pas bloqué sur son toit, peu cher. Et regardez-moi cette vue. C'est après, oui. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai voulu venir voir le bunker. Et j'ai vu une tête de bouquetin juste là. Qui m'a regardé aussi surpris que moi. Ah, ben ça doit être ce coquin-là. Oui, tu m'as fait peur. Je sais pas qui a eu le plus peur de nous deux. Il y en a beaucoup. Ça attaque ces bêtes-là. Vous voyez la quantité de crottes sur le sol. Je ne sais pas si on les voit bien. Clairement, ils vivent ici. Hein. Clairement, c'est leur maison. Ok. On n'est pas rentré dans les bunkers, vu l'odeur. Clairement, ils habitent là à l'année. On est entouré de bouquetins, ça c'est vraiment super chouette. C'est une surprise auquel on ne s'attendait pas. Je savais qu'il y avait des bouquetins dans le parc, mais je pensais que c'était quand même assez rare d'arriver à les observer. Et surtout d'aussi près. Mais on a fait plein de photos.
On est resté les observer je sais pas combien de temps. Il commence à faire chaud. On n'est qu'à la moitié de la rando. Il est temps qu'on se bouge un peu les fesses. Alors, ciao bouquetin, on avance. Que mieux de marcher sur la neige en fin juin. C'est tellement mignon. Ok, bon, mort bouquetin, dont un qui nous salue depuis le bunker. Et vous êtes prêts? On monte. Ah, je vous fais un petit reveal. Bienvenue au col de Fenestre, 2474 mètres. On est à la frontière italienne. C'est pour ça je crois que ce bouquetin parle italien d'ailleurs. On y est. Maintenant faut redescendre. Et regardez ça, mon Dieu. Ça saute de tous les côtés, c'est la folie. Bon, petite pause. Il est bientôt 10h je crois. On a vraiment beaucoup traîné pour venir. Mais bon, on s'en prend plein la vue. Vous devez entendre beaucoup de vent. Je vais tourner l'appareil. On est vraiment au sommet du col. Et on va se faire une nouvelle petite pause. Et on va se rentrer doucement. Très très doucement. Waouh. Petit côté italien, ouais, attention. On était redescendu au niveau du premier bunker. Et là on est remonté par un espèce de zigzag super pentu. J'en chie. Mais normalement, au vu de la topologie, on a fini la montée. Allez, maintenant la descente. C'est là que les genoux ils vont morfler. Mais il faut rentrer au bercail. C'est parti. Yay! Oh! J'ai croisé des chemins. Je vais mourir. Oh. Allez. Il n'y a plus qu'à retourner au refuge. Combien? Une demi-heure? Ils sont méchants. Il est méchant. On est arrivé 5h10 avec plein de photos. Et c'était une super balade. Moi je suis morte. Ah. Junior! Ah, tu nous as attendus. Oh, ma maison d'amour. Alors on est descendu du Mercantour pour venir passer la nuit à la Madone d'Udel, que vous pouvez voir derrière moi. Bon, l'église est pas très jolie. Ce côté-là, comme vous pouvez le voir, on peut pas dire qu'on a une vue panoramique. Mais par contre, de ce côté, voilà. Et on a la tête dans les nuages. Donc, je vais vous faire un petit 360 avec le drone. Mais cette vue, elle est assez incroyable. C'est un petit peu compliqué pour monter. C'est vraiment zigzag, c'est étroit. C'est à flanc de colline, ça fait un petit peu peur. Mais en dehors de ça, quand vous arrivez, il y a un spot à camping-car absolument incroyable. C'est assez vaste, c'est long et c'est vraiment en sommet de montagne. Vous êtes vraiment... Là, il y a des nuages, on est au-dessus des nuages. Je pense que quand la lumière est claire, on voit la mer, on doit tout voir. Là, j'ai bien envie d'y passer presque une journée à rien faire ici, tellement c'est beau. Bon, on a pas mal tergiversé pour peut-être passer la journée entière encore ici, mais on s'est dit allez, les vacances sont courtes, profitons à fond.
Donc on repart. Bon, on était en route pour notre prochain spot et on est passé devant Grasse. Alors on s'est dit que ce serait dommage de ne pas s'arrêter devant une parfumerie. Et regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un spot Instagram ça? Même pas je vais oser prendre une photo. Mais on va visiter le musée en tout cas. Bon, notre petit arrêt sur Grasse est terminé. On a quand même fini par acheter un petit parfum pour Owen. Hop. Et encore une fois, on va reprendre la route. C'est ça la van life. Beaucoup de conduite et des arrêts imprévus.